Salut, c'est Seb. Alors écoute, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et je vais reprendre un petit peu maintenant puisque je vais avoir un petit peu plus de temps. J'étais en train de préparer pas mal de choses et je vais te faire une petite vidéo en réalité pour te parler du voyage à plusieurs. Alors tu le sais, moi je suis plutôt un loup solitaire, c'est-à-dire que je suis plutôt toujours un peu tout seul sur les routes et pour une raison qui est simple. C'est que j'aime bien maîtriser mon temps, maîtriser mon emploi du temps et avoir assez peu de contraintes. Donc c'est vrai que généralement quand tu voyages à plusieurs, tu es toujours en train de faire des compromis. C'est pas vraiment mon genre et donc je vais te donner 3 règles en fait que tu peux utiliser pour voyager sans vraiment trop te prendre la tête. Alors évidemment ce que je vais te dire ça ressemble assez peu à une démocratie, mais la réalité c'est qu'il y a comme ça où tu peux avancer très vite et évidemment tout le monde va pas toujours être d'accord ni content, mais c'est comme ça. Il faut toujours un chef en réalité et si tu veux éviter de perdre du temps, je te conseille de définir quelqu'un en fait qui va s'occuper de tout. Alors c'est certes un boulot un peu pénible, moi j'aime bien le faire, préparer les voyages. Je connais mieux le terrain généralement que les gens qui voilà, veulent venir aussi, donc ça me permet de choisir les endroits en fonction des budgets, des choses comme ça, et des endroits que je connais déjà. Donc ça c'est un point élémentaire à mon sens, c'est de prendre en main, d'avoir une seule personne qui est responsable, tu vois, des hôtels, des parcours. Tu tombes d'accord avec tout le monde au départ sur la ville par exemple, et après toi tu vas t'occuper de booker les hôtels, de booker les appartements, de prévoir les billets d'avion et de tout centraliser, les taxis, etc. Parce que sinon, tu vas perdre des quantités astronomiques de temps en discutaillage, en pinaillage sur l'horaire de l'avion, sur le taxi, sur le budget, sur le machin, sur le truc. En gros, tu prends tout en charge, tu payes tout et tu te fais rembourser à la fin. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour que ça soit efficace. Alors encore une fois, c'est assez peu démocratique, mais la réalité du truc, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. La deuxième règle que moi j'aime bien utiliser finalement, c'est ça, c'est en fait d'avoir quelqu'un qui fait un peu toute la comptabilité. C'est-à-dire que, tu vois, c'est toi, tant qu'à avoir une personne qui s'embête, autant que ça soit la même sur à peu près tout le truc, c'est tu centralises toutes les dépenses, tous les trucs, tu mets un truc en commun et après, tu splits, quoi. Voilà, tout le monde définit un budget, tu essayes de faire avec le budget qu'il y a disponible. Donc ça veut dire de faire un peu, tu vois, tout le boulot rébarbatif, comme ça les gens qui t'accompagnent, eux vont avoir l'esprit plus serein, d'une part, ils vont être plus cool, et puis toi, ça te permettra de faire passer un peu plus facilement, en fait, tes prérequis. Et puis, le dernier point que moi, j'aime bien utiliser, c'est de réserver des espaces de liberté. Ça veut pas dire, tu vois, tu peux voyager avec des gens, mais l'idée, c'est pas d'être collés ensemble du matin jusqu'au soir, et d'avoir justement des endroits où les gens peuvent être un peu autonomes. Dans ce que je fais, moi, généralement, c'est que je connais bien les quartiers où je suis, et donc, j'en profite quand on arrive quelque part pour faire un petit état des lieux, tu vois, je montre les restaurants, tout ce qui est à disposition alentour. À Pattaya, par exemple, tu vois, je montre un peu tout ce qu'il y a, la mer, les coins où il faut aller, etc. Après, je partage mes maps, je partage les ressources pour que les gens ils soient autonomes très vite et que j'ai pas besoin de manger avec eux tous les midis, tous les soirs, prendre les petits déj et puis passer mes journées avec eux si j'ai pas envie de le faire. Donc en réalité, ça te permet, tu vois, ces 3 règles-là, vraiment de pouvoir voyager à plusieurs, mais tout en gardant les côtés positifs parce que c'est chiant, quoi. Sinon, si tu dois négocier, tu vois, encore à 2 en couple, c'est jouable parce que tu te connais, parce que tu as ta routine interne, parce que voilà, vous séparez le boulot. Mais si tu es 3 et plus, ça devient un enfer d'organisation et c'est pour ça que ça fonctionne bien quand une personne prend charge. Je dis pas que ça doit être forcément toi, tu peux le confier, le déléguer à quelqu'un. Il faut que la personne soit consciente que ça demande du temps, etc. Moi, j'ai l'habitude, j'ai en plus un assistant qui m'aide un peu sur certains trucs quand on a besoin de faire des recherches, etc. Donc ça va assez vite, ça va assez bien. On a des fiches process, tu vois, qui sont toutes prêtes, qu'on fait parvenir aux gens, genre par exemple quand tu arrives à l'aéroport, tu descends de l'avion, tu vas changer de la monnaie à tel endroit, tu prends pas plus que 100 balles et avec les 100 balles, tu vas payer le taxi directement qui t'attend avec ton panneau à l'arrivée, qui va ensuite te faire acheter en fait une carte SIM pour que tu aies la 4G. Quand tu es dans le taxi, tu m'appelles. Par exemple, tu vois, ça c'est le process standard pour moi maintenant, qui en fait facilite beaucoup le travail et évite en fait, tu vois, que tu perds ton temps à régler alors où est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il s'est planté, est-ce qu'il a bien le taxi, est-ce que le taxi va trouver. Moi, c'est mon taxi, il connaît la route, etc. Donc je prends en charge toutes les ressources et encore une fois c'est un très très bon moyen je pense pour éviter tu vois, de te prendre la tête avec les gens justement. Encore une fois le côté peu démocratique de la question, ça permet aux gens d'avoir vraiment l'esprit libre. Eux ils vont arriver les mains dans les poches et ils vont pas avoir besoin de se soucier de grand chose. Donc ça c'est vraiment encore une fois le plus gros des avantages et c'est vrai que c'est je pense, tu vois, les 3 règles que moi je vais garder à peu près tout le temps et que je pratique déjà depuis de nombreuses années en fait. C'est vrai que ça fonctionne
risques comme ça, parce que si tu dois transiger sur les restos, sur les trucs, tu passes ta vie à ça, et en plus quand tu es en vacances ou quand tu es en déplacement, tu n'as pas forcément envie de t'embêter avec la routine quotidienne qui est juste, tu vois, un peu superflue, quoi. Donc voilà pour ces 3 conseils. Bah écoute, j'espère qu'ils te rendront service si tu prévois de te promener un petit peu à plusieurs. Je te parle pas forcément de partir avec monsieur ou madame, peu importe, mais de le faire en plus, tu vois, à 2 couples ou avec 2-3 potes par exemple. C'est d'avoir un peu cette réflexion là en amont qui tu verras te fera gagner beaucoup de sérénité. Allez, en attendant, moi j'ai les valises à préparer, donc je te dis à très bientôt dans la prochaine.